Judith Tounamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors, aujourd'hui encore, on vous reçoit pour parler chiffres. Qu'est-ce que vous nous ramenez ce matin? Nous vous ramenons des précisions sur le cours de change d'abord et sur le comportement de la base monétaire en 2020. Débutons avec le taux officiel de la Banque centrale du Congo où 1 dollar vaut 1981 francs congolais, 1 franc CFA s'acquiert à 3,56 centimes et 1 euro s'aliène à 2340 francs congolais. Au sujet du marché parallèle, particulièrement au niveau de Sosimat, 1 dollar vaut 2000 francs congolais, 1 franc CFA s'altère à 3,62 centimes pendant que 1 euro se marchande à 2353 francs congolais. Alors en 2020, comment est-ce que a évolué la base monétaire? Au cours de l'année sous analyse, la base monétaire a évolué au-delà de son niveau programmé à 3 579,0 milliards à l'exception du mois de septembre et octobre. En effet, l'offre de la monnaie centrale a enregistré une croissance de 26,7% contre une hausse programmée de 16,8%. Aussi, la base monétaire s'est établie à 3 883,4 milliards de francs congolais, dégageant un écart positif par rapport au niveau programmé. J'ai su entendre, je reviendrai même sur le mot, la base monétaire, ceux qui nous suivent, il y a peut-être de ceux qui ne comprendront peut-être pas. Qu'est-ce que l'on appelle base monétaire pour la petite histoire? La base monétaire désigne les billets en circulation et les avoirs monétaires détenus par les banques commerciales auprès de la Banque centrale. Judith Tounamaka, on va finir avec cette question. Quelle est la variation de la base monétaire? L'analyse infra-annuelle de l'évolution de la base monétaire fait ressortir 3 sous-périodes déclinées comme suit. De janvier à avril, marquée par une expansion modérée de la base monétaire qui s'est accrue de 374,5 milliards de francs congolais en raison de la hausse des avoirs intérieurs nets. De mai à juillet, caractérisée par la contraction de la base monétaire de l'ordre de 40,9 milliards de francs congolais, induite essentiellement par la baisse des avoirs extérieurs nets. D'août à décembre, marquée par la reprise de l'expansion de la monnaie centrale. En effet, la base monétaire s'est accrue de 484,8 milliards de francs congolais, expliquée par les avoirs intérieurs nets qui se sont accrus. Notons par ailleurs que la politique monétaire a été conduite de manière à contribuer à l'atténuation des effets néfastes de la crise liée à la Covid-19. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous sommes rentrés dans la leçon de la base monétaire. Nous avons également compris comment est-ce que ça évolue. Merci pour ces détails chiffrés. Merci.